Konnichiwa Mina. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais beaucoup avec des gens et que je suis sortie pas mal la nuit, que du coup j'avais pas assez de lumière pour filmer. Donc pour vous faire un petit peu rattraper, j'ai mangé un yakiniku. C'est un barbecue. Ça ressemble à un barbecue coréen, mais faut pas le dire. Je suis allée me balader un petit peu autour de chez moi. J'avais pas pris d'eau, j'avais pas pris de batterie externe. J'ai voulu faire de la rando et au final j'avais mal calculé l'heure, donc du coup je me suis retrouvée dans le noir en pleine campagne avec très peu de batterie, sans eau et dans le noir presque complet. Mais ça va, c'était marrant, j'ai bien rigolé. Je me suis lancé un défi, c'est d'aller dans une réserve naturelle. Enfin, ce qui est appelé une réserve naturelle, je sais pas ce qu'il y a dedans en vrai. À pied. Donc, ça fait 2 heures que je marche, je viens juste de quitter la ville. Enfin, je viens juste de quitter la ville. Je suis à côté de la ville en vrai, mais j'en avais pour 4 heures de marche en partant. Donc là, normalement, j'ai fait la moitié du chemin, sachant que je me suis bien paumée. Donc, j'ai peut-être pas tout à fait la moitié du chemin. Beaucoup d'escaliers, comme d'habitude, et beaucoup de montées, comme d'habitude. J'ai oublié ma bouteille d'eau, parce que je suis une abrutie. Je suis passée au combini, mais j'ai oublié de m'acheter de l'eau, parce que je suis toujours une abrutie. Je me suis acheté un petit pain, que j'ai déjà mangé du coup, mais un petit pain à la pomme de terre qui était absolument incroyable. C'est mon... Pour l'instant, c'est ce que j'ai préféré manger depuis que je suis là en salé. Donc voilà, ce petit pain était absolument incroyable. Et je me suis acheté tout un stock de bouffe, mais j'ai pas pensé à l'eau. Bon, ça y est, ça commence. Je vais commencer à escalader les trucs. Ah putain, j'aurais tellement dû prendre mes chaussures de rando. Évidemment, je suis arrivée chez quelqu'un, mais c'était tellement évident que ça allait se passer comme ça. Évidemment, cela va sans dire, je suis également partie sans lumière. Je n'avais pas prévu qu'il n'y aurait pas de lumière pour éclairer le trajet. Je sens que ça va encore être une sortie mémorable. Je sens. Là en vrai ça va. Mais en fait alors déjà, première erreur ça a été de penser que j'allais mettre le temps indiqué. Parce qu'évidemment je me suis paumée 70 fois, donc j'ai grandement allongé mon temps de trajet. Donc c'est déjà première erreur. Bon, après je savais que j'allais faire la fin de nuit. Ça c'était prévu, mais je pensais pas faire la moitié du trajet de nuit non plus. Oui, parce que tout à l'heure quand j'ai dit que j'étais à la moitié du trajet, pas du tout. J'étais pas du tout à la moitié du trajet. Là, je suis à la moitié du trajet. Et l'autre chose que j'ai pas pris en considération, c'est que le soleil, il va se coucher de plus en plus tôt, en fait. Donc moi, je suis restée sur les heures habituelles, mais là, le soleil, il est genre couché bien plus tôt que d'habitude. Enfin, ou alors, j'ai pas conscience de l'heure à laquelle il se couche d'habitude, peut-être aussi. Je sens que cette promenade va être épique. Voilà. Ah oui, et puis évidemment je suis pas partie full batterie sur mon téléphone. Sinon c'est pas drôle. Ah et évidemment c'est aussi les seuls endroits pour l'instant que j'ai croisés où pratiquement rien n'est traduit en anglais. Ok, le circuit de rando que je voulais emprunter est fermé parce que si j'ai tout compris sur le panneau, ce dont je ne suis pas du tout, apparemment le circuit n'est pas sûr. Du coup en temps normal, j'aurais contourné les barrières. Mais là j'avoue que de nuit sans lumière, je sais pas. J'adore ce pays. Problème de l'eau résolu. Il y a une machine au milieu de littéralement nulle part, mais mais du coup j'ai trouvé une bouteille d'eau. Donc ça déjà, problème réglé. Bon, le deuxième problème, de la lumière, ça va, parce que là du coup je passe par une micro-agglomération, donc le problème lumière, ça va, et le problème direction, ça va parce qu'il n'y a qu'un chemin, du coup en fait ça continue plutôt bien, ça continue plus trop bien ce trajet. Je sais pas si ça se verra vraiment, mais quand je vois la pente que je suis en train de descendre, je réalise que j'ai fait un sacré dénivelé. C'est parfait parce que la moitié de cette vidéo va être tournée
complètement dans le noir. Je vais essayer de l'éclairer, mais je sais pas si vous verrez grand chose. Mais en vrai, il est trop joli. Ah, vous voyez rien du tout. Vous voyez absolument rien. Mais c'est des grandes fleurs en mode comme dans les films japonais avec les grandes tiges de blé et tout. Dans la forêt complète, genre il n'y a pas un spot de lumière. Je pense que la première ville, elle doit être à, je sais pas, un moins loin. J'ai un peu mal aux cuisses. Genre je sens la chaleur qui circule. Au niveau des genoux, c'est un peu curieux, et au niveau des fesses. Bon, on va pas se mentir. Quand il y a des bruits chelous, ça te fait un petit peu sursauter. Hein. Elle est téméraire, la madame, mais pas tant que ça non plus. Je pense que ça, c'est ma promenade préférée avec celle de Yokohama au final. Il y avait vraiment que le bruit des bambous et je pense qu'il y avait des animaux. J'avoue, j'ai un peu stressé. Bon, ça va gentiment, mais j'ai un peu stressé. Alors vraiment, je suis dans la campagne quoi. Genre, il n'y a rien. Là, il me reste 35% de batterie. C'est des chambris. Putain, je suis en plein milieu d'une rizière. My God. Alors, et là, ça fait exactement 10 minutes que j'essaye de sortir d'une station de métro. Mais je vais m'en sortir, hein. En plus, j'ai pas beaucoup de temps parce que le château il ferme dans moins d'une heure. J'ai encore 10 minutes à pied. Si je veux y passer un petit peu de temps, j'ai plutôt intérêt à sortir. Mais bon. J'ai mangé des sushis. J'ai fait des découvertes culinaires étranges. Sinon, j'ai mangé mon premier curry. C'était trop bon. Et voilà, je sais plus trop en fait quand était la dernière vidéo, donc je sais plus trop ce que j'ai fait depuis. Bon, alors, le jardin pour aller au château ferme 45 minutes plus tôt. Ce sera pas pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais aller me balader dans le coin. J'ai repéré des trucs qui ont l'air un peu sympas à voir. Donc voilà, ce sera pas pour aujourd'hui, le château est tôt, je suis trop dégoûtée. Je vous jure que dans ma tête, je joue à Don't Touch the Lava. Je compte plus le nombre de marchés de Noël que j'ai fait. Mais franchement, je m'en laisse tellement pas. C'est trop mimes Noël au Japon. Genre vraiment. Tout est super mignon, même bon là je prends pas en vidéo les gens donc je vous ai pas montré les cabanes, mais les cabanes elles sont tellement mignonnes, mais genre super cute. Je suis tombée aussi sur un petit stand Disney avec genre un kiosque Belle et la Bête et tout. Je me suis déportée dans une petite rue sur le côté. Je suis tombée dans une petite rue genre typiquement japonaise et tout. C'est trop bien. J'ai aucune idée d'où je suis. Mais franchement c'est trop mignon, je suis trop contente d'être là.
l'occasion de la sortie du studio Tokyo. Je suis trop refaite, je suis trop contente. J'avais trop peur de pas le trouver. Parce que, vas-y, trouver un escalier dans une station avec la taille des stations ici, laisse tomber. Mais j'ai trouvé. Je suis trop contente. Là, on est à full. Évidemment, je suis team pauvre souffle. Hein. J'ai trouvé. Attention. C'est à l'occasion de la sortie du studio Tokyo. Je suis trop refaite, je suis trop contente. J'avais trop peur de pas le trouver. Parce que, vas-y, trouver un escalier dans une station avec la taille des stations ici, laisse tomber. Mais j'ai trouvé. Je suis trop contente. Là, on est à full. Évidemment, je suis team pauvre souffle. Hein. Of course. Oh, il y a Lupin. Attendez. Enfin, il y a Lupin. Il y a l'ombre de Lupin. Ok, je sens prendre notre chemin. C'est trop beau. Oh, attendez, il y a d'autres trucs en fait, j'avais pas vu. Oh avec la lettre et tout. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Quand même, parce que le nom de la station est quand même écrit de manière super stylée. En même temps, c'est un côté un peu stylé. J'ai pas vu, c'est tout un village. Genre c'est un truc en mode ah, je repère mes mots. Genre le cours de botanique avec les mandragores et tout. Attendez. Harry Potter. Oh. J'avais pas vu, il y a les grands drapeaux des maisons partout. Oui. Oh alors là je m'en fous, je casse le portefeuille. Hein. Ça va 2 minutes. Hein. Les copains. Ils ont refait tout un petit village. Ah mais c'est pas possible, ça va rester. Ça va forcément rester. Je suis trop contente d'être là. Ouais.
non, finalement, je vais dans la boutique d'abord. Tout est hyper cher, mais vraiment hyper cher. Genre même le porte-clés coûte 16 € quoi. C'est bon, j'essaie de retourner à mon Harry Potter café avec mon énorme porte qu'il va falloir que j'ouvre du coup. Il y a des gens à l'intérieur. Mais je sens la douille, genre tu sais c'est le café Harry Potter et du coup c'est un peu magique et du coup faut trouver l'entrée. Je sens une douille comme ça, mais comment je suis censée trouver l'entrée du truc moi? Bon, faisons le tour. J'avais pas vu, mais en fait c'est absolument toute la station qui est en mode Harry Potter, en fait j'avais pas du tout vu. Bon ok, je suis dégoûtée, c'est que sur réservation et du coup il y a plus de place pour ce soir. Ok, no big deal, je pense que je vais quand même me poser dans celui en mode un peu botanique et tout.